Bon matin, frères et sœurs. Vous m'entendez bien? On va continuer dans notre texte de Luc. Dans Luc, on va terminer le chapitre 6 de Luc. Si vous vous rappelez bien, la semaine passée, on a regardé comment le jugement qu'on pourrait appeler le mauvais jugement, le jugement condamnatoire, le jugement rapide, qui a été illustré par, évidemment, nul autre que les pharisiens et les scribes du temps de Jésus, était un jugement auquel Dieu ne se plaît pas. Un jugement qui nous est pas réservé d'avoir. Mais aussi, on a continué dans l'exemple et on a vu que Luc, tout de suite après avoir parlé du jugement et du mauvais jugement qu'on ne doit pas faire en tant que chrétien, nous parle aussi du discernement qui est vital. Il nous parle, entre autres, de l'exemple de l'aveugle qui suit l'aveugle et qui tombe dans une fosse. Donc, il y a un réel danger à être, comment on pourrait dire, naïf, à être même un peu aveuglé par des dirigeants qui eux-mêmes ne voient pas la propre nécessité pour leur salut, ne voient pas leur péché. Et donc, on rentre dans cette dernière phase, et évidemment, j'ai décortiqué le sermon sur la montagne ainsi parce qu'il est long, mais il faut garder en tête que c'est un seul sermon que Jésus donne. Donc, l'idée se suit d'un bout à l'autre, c'est normal. Jésus continue de bâtir, je devrais dire, son argument en faveur de ce qu'on pourrait appeler le discernement chrétien. Et il va utiliser deux illustrations pour terminer ce sermon sur la montagne. Deux illustrations qui sont bien connues, évidemment, l'arbre et son fruit, et ensuite la maison bâtie sur le roc et sur le sable. Et après avoir enseigné sur le jugement hypocrite et malsain qui était caractérisé par le cœur et l'attitude des pharisiens du temps, il enseigne sur le discernement nécessaire pour reconnaître ces dirigeants aveugles. Parce que c'est bien d'être averti que si on suit un aveugle et qu'on est nous-mêmes aveugles, il y a des risques qu'on tombe d'une fosse. C'est bien d'en être averti. Mais comment est-ce qu'on a les outils nécessaires pour reconnaître un aveugle et pas nous-mêmes être aveugles? Et donc, ces deux illustrations nous servent en fait pour reconnaître le chrétien et pour reconnaître la foi véritable chez un chrétien. Évidemment, toujours d'une façon externe, puisqu'on n'est pas Dieu, on ne peut pas voir les cœurs, et ce jugement ultime est réservé à Dieu. Donc, faisons la lecture dans Luc 6. On va voir les versets 43 à 45. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va arrêter ici pour l'instant. On voit ici la première illustration que Jésus donne pour terminer ce sermon sur la montagne, qui nous porte en fait à réflexion sur comment reconnaître l'homme, comment reconnaître l'arbre par rapport à son fruit. Et pour, je crois, bien comprendre l'illustration et pourquoi il la donne, il faut comprendre le contexte immédiat dans lequel Jésus vient de donner cette illustration. Et c'est le contexte, évidemment, de tout l'enseignement du sermon sur la montagne, mais spécifiquement ce qu'il vient juste de dire par rapport au jugement, aux hypocrites et à la diligence qu'on doit avoir pour discerner les aveugles, ceux qui
dirige de façon aveugle. Jésus vient de parler des pharisiens, il vient de parler des scribes, sans les nommer pour autant, mais on sait très bien que c'est de eux qui parlent, de ces hommes, de ces dirigeants aveugles du peuple d'Israël, des hypocrites de cœur, de ceux qui ne voient pas leur propre poutre dans leurs yeux, de ceux qui ne voient pas leurs péchés, qui sont aveugles à cet égard. Non seulement aveugles dans le sens spirituel, mais aveugles dans le sens où ils n'étaient même pas sauvés, selon Dieu. Évidemment, on parle de Jésus, donc lui a le droit de faire ce jugement. Juste pour être clair. C'est en continuité avec cette idée-là que Jésus vient de donner dans son sermon, qu'il continue avec cette illustration de l'arbre et de son fruit. Et si nous sommes appelés à ne pas juger de façon mauvaise, mais que nous sommes aussi en même temps appelés à suivre de bons dirigeants et non de mauvais dirigeants, la question inévitable, c'est comment est-ce qu'on discerne ces bons dirigeants des mauvais? Et c'est la question à laquelle Jésus répond directement avec cette illustration. Comment on fait pour, sans user d'un mauvais jugement dans nos cœurs, d'une mauvaise attitude condamnatoire, tout en ayant du discernement chrétien, pour reconnaître ceux qui sont aveugles et ne pas les suivre, ne pas être nous-mêmes aveugles et ne pas être en danger, nous aussi, de tomber dans une fosse. Et la réponse de Jésus se donne en partie qu'un arbre se reconnaît par ses fruits. L'enseignement de Jésus est si simple, vous savez, et je crois qu'on la comprend tous de façon quand même assez intuitive, cette illustration, parce qu'elle est d'une simplicité qui est marquante, et à la fois, parfois, nous porte à oublier la profondeur de ce que Jésus dit à ce moment aux gens qui l'entourent. Évidemment, on est tous conscients que c'est assez évident qu'on ne fait pas d'orange avec de pommiers ou qu'on ne fait pas de raisin avec un figuier. C'est la nature même des choses de ne pas pouvoir faire cela. Ce que Christ enseigne réellement au travers ce texte, au travers cette illustration, c'est que la droiture et la vertu morale n'est pas un thème secondaire à la vie chrétienne. On ne peut pas être chrétien et passer la sainteté en rang de second ordre. Et c'est l'erreur qui fut commise par les pharisiens et les scribes. Et c'est la raison pour qu'on les appelle des hypocrites. C'est parce qu'ils se sont concentrés sur des choses qui étaient externes, ils se sont concentrés sur des lois qui étaient publiques, que les gens voyaient, sur des comportements, sur des rites. Ils se sont concentrés sur toutes ces choses, sur toutes les choses qu'on pourrait considérer comme importantes, mais secondaires. Secondaires si le cœur n'est pas à la bonne place. Au nom de la parure, ils ont négligé les aspects les plus vrais et les plus profondes et les plus importantes de la loi de Dieu. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Ils ont oublié et ils ont même négligé leur propre sainteté pour avoir l'air d'être saints. Ce qui est totalement ironique, évidemment. Ils ont remplacé un cœur qui est bon, qui est renouvelé, qui est plein de grâce, qui est plein d'amour de Dieu, par une bonne réputation devant les hommes, par une réputation de bons religieux. Et vous savez, la réflexion suivante doit être faite ce matin. Il y a une distinction entre avoir l'air d'un chrétien et être un chrétien. Tout comme il y avait une distinction entre être un dirigeant d'Israël et être un vrai dirigeant d'Israël. On pouvait porter la tunique d'or, dire les bonnes choses, être extérieurement un prêtre, sans vraiment être un enfant de Dieu qui aime Dieu et qui désire être saint. Et là est tout l'avertissement de Jésus ce matin par cette illustration. La sainteté, la diligence morale dans nos vies ne devrait jamais être passée en second ordre. La droiture, la vertu morale n'est pas périphérique à la vie chrétienne.
Et comme Jésus va le spécifier dans l'illustration qu'on va voir après, la seconde, on peut aussi reconnaître un chrétien par le fondement de sa foi. Vous savez, si vous étiez pour faire un exercice ce matin et d'aller rencontrer des gens dehors, n'importe qui, et que vous leur posiez la question si ils se considèrent fondamentalement bons ou fondamentalement mauvais en tant qu'être humain, probablement que la plupart s'empresseraient de vous dire qu'ils sont fondamentalement bons, puis des fois ils font des petites erreurs, ils ont des fautes, tu sais. Et souvent, ils vont être rapides à souligner le fait qu'ils ont des erreurs, qu'ils ont des fautes dans leur vie, qu'ils ne sont pas parfaits, mais que, dans le fond, sont corrects. Fondamentalement, ils sont corrects. Personne n'est parfait, vous diront-ils souvent. Ils ont raison. Mais fondamentalement, à la base, la plupart des gens de notre culture aujourd'hui croient que la racine de l'être humain est bonne. Qu'il y a de la bonté qui n'est pas ternie, qui n'est pas polluée par le péché à l'intérieur de l'homme. Le péché, dans leur vision du monde, dans le peuple québécois, bien souvent, il n'existe même pas ce mot-là, il n'existe plus. Si on parle à des Américains, c'est un peu différent. Ils ont encore peut-être cette notion du péché, mais cette notion de faire le mal pour les gens dans la vision du monde des gens est une question qui est, à la limite, superficielle pour la plupart des gens. C'est quelque chose d'accidentel qui arrive secondaire à notre nature. Donc, on est essentiellement bon, mais des fois, il y a des gens qui font des mauvaises choses ou on fait des mauvaises choses, mais c'est secondaire, c'est périphérique, ça arrive, tout le monde le fait. Et ça, c'est l'argumentaire qui est donné dans cette vision du monde. Cette croyance caractérise notre société, vous savez, depuis très longtemps. Et on appelle cela, plus souvent qu'autrement, on appelle cela de l'humanisme. Tout ce que l'on doit faire dans cette vision du monde pour vaincre le mal que l'on rencontre, les inégalités que l'on rencontre, les injustices que l'on rencontre dans notre société et en tant qu'être humain, dans nos relations, c'est d'avoir et d'atteindre un niveau de connaissance et d'éducation supérieure. Et ça, c'est souvent la réponse qui est donnée au mal dans notre monde. Dans le fond, tout ce qu'on a besoin, c'est de savoir mieux. C'est juste parce qu'on ne sait pas mieux qu'on ne fait pas mieux. C'est la réponse qui est véhiculée par notre société, par nos universités, par nos cégeps, par nos secondaires, par nos primaires, par nos garderies. C'est la réponse qui est suggérée par l'humanisme, par cette vision du monde. Si tu fais le mal, c'est juste parce que tu ne sais pas mieux. Il faut juste t'enseigner à connaître plus de choses. Donc, le péché est relayé à un ordre secondaire. La faute de l'homme est relayée à un ordre secondaire d'importance. C'est juste une question de ne pas savoir mieux. Donc, le problème devient le manque de connaissances, et non pas l'homme et son cœur lui-même. Et vous voyez pourquoi l'humanisme et la société dans laquelle on vit est tellement à l'encontre de la vision chrétienne du monde que l'on doit avoir et que la Bible donne. Évidemment, ce n'est pas surprenant qu'il y ait toutes sortes de combats qui surgissent dans notre société entre chrétiens et incroyants à cause de cela. Parce que fondamentalement, on n'a aucunement la même vision de l'être humain. R.C. Sproul dit ceci: « Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons, mais plutôt nous péchons parce que nous sommes des pécheurs. » C'est-à-dire que notre nature humaine déchue commet des péchés et ils viennent naturellement. Ensuite, M. Sproul continue dans son texte pour nous avertir d'ailleurs de faire attention à ce que lui, il appelle la moralité statistique. Et il explique ça ainsi, c'est-à-dire que le monde se met à croire que ce qu'ils font est correct parce que tout le monde le fait. Donc, si 99% des gens agissent de la même façon, ça doit être la bonne façon d'agir, là. Donc, la moralité est déterminée soudainement par les statistiques, parce que tout le monde fait, par la normalité. Ce qui est normal est bon, est correct. Mais en tant que chrétien, on devrait savoir mieux.
On devrait savoir que le standard en termes de vertu morale n'est nul autre que la loi de Dieu. L'homme n'est pas libre de penser et d'imaginer et d'inventer ce qui est bon ou ce qui est mal. On appelle ça le relativisme. Ce n'est pas parce que quelque chose est normal qu'il est commun, qu'il est nécessairement bon. Et surtout pas si on est chrétien et qu'on s'attache aux standards de la parole de Dieu. L'homme n'a pas d'autre choix quand il reconnaît qu'un Dieu existe, de reconnaître en même temps que ce Dieu déclare qui est bon, et ce que ce Dieu déclare qui est mauvais. Ce que Jésus met en lumière par son illustration, c'est que cette attitude de jugement qui était visible, qui caractérisait les pharisiens, est une manifestation de la corruption humaine. Le fruit en question ne représente pas juste des œuvres extérieures à l'homme qui peuvent être dissociées de leur source. Ils sont le produit qui correspond à la source. Et ce que Jésus dit, c'est que le produit et sa source vont jamais être différents. Le figuier va toujours faire des figues. Le fruit est la conclusion inévitable de ce que l'arbre est. Donc, selon Jésus, ce qui doit être changé, ce n'est pas le résultat. Ce n'est pas le fruit qui doit être changé, c'est l'arbre. C'est l'arbre le problème. C'est la nature même de l'arbre, parce que de l'arbre produit un fruit. Et ce que Jésus essaie de dire par l'illustration, c'est que le fruit ne produira jamais autre chose que ce que l'arbre est. Et ça, pour un hypocrite, c'est un peu dur à gober. Parce que ça veut dire qu'on peut avoir tout le jugement externe qu'on veut par rapport aux autres, on peut paraître bien devant les gens, on peut faire semblant d'être chrétien, mais si on n'est pas un arbre renouvelé, on n'est juste pas un chrétien. Et nos fruits vont le démontrer à la longue. Jésus dit qu'il s'agit de traiter avec le cœur de l'arbre. Le fruit ne se corrompt pas par lui-même. Le fruit sort du cœur corrompu de l'homme, de son trésor. Et si le trésor est bon, le fruit est bon. Et si le trésor est mauvais, le fruit est mauvais. C'est une manifestation de la nature même de l'arbre. Et c'est dans ce sens que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, de son cœur, et que le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si on cherche à réformer nos vies, comme on devrait toujours le faire d'ailleurs, c'est quoi, semper reformanda, c'est ça, en latin? Toujours se réformer, c'est une expression latine de la réforme. Sans cesse se réformer. On devrait toujours chercher à réformer nos cœurs, nos vies, à la parole de Dieu. On ne peut pas approcher nos vies comme s'il s'agissait de choses superficielles quand on parle de sainteté, quand on parle de droiture morale. Ce sont nos cœurs qui ont besoin d'être renouvelés. Et si nos fruits ne sont pas bons, c'est parce que nos cœurs ne sont pas bons. Et on doit aller au plus profond de notre être et considérer la disposition de nos cœurs. Et c'est l'appel que Jésus lance à la foule qui l'écoute à ce moment-là. Peut-être que ça peut paraître un peu rude comme façon, mais ce que Jésus fait est une manifestation de sa bonté. Est-ce que nos cœurs sont disposés envers Dieu? Est-ce que ou est-ce que nos cœurs sont fixés contre lui? C'est déjà une bonne question à se poser. Est-ce que vous vous réjouissez quand Dieu est honoré? Est-ce que vous aimez le culte de Dieu et de son Église? Est-ce que votre esprit prend plaisir en l'adoration, en la révérence de Dieu? Ou êtes-vous indifférent aux choses de Dieu?
le caractère même de Dieu, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous avez un intérêt? Ce sont là tous des questions auxquelles il faudra répondre un jour ou l'autre en tant qu'être humain, surtout si on se dit chrétien. Et ça nous rappelle que le plus grand problème de l'homme, c'est son cœur, c'est son péché. Il n'y a pas de plus grand obstacle à l'homme pour son salut que lui-même, sa nature, ce qu'il est. Ce qu'il est, c'est le problème. Ou ce qu'il est devenu après la chute, plutôt, pour être bien spécifique. C'est pas simplement un manque d'éducation, comme les gens de notre haute société vont nous dire. C'est pas une question que... Et c'est tout le temps ironique comme argument, parce que, vous savez, il doit y avoir un nombre incroyable de professeurs universitaires, collégiales, à chaque année qui se font pogner pour des choses immorales. Les gens éduqués dans notre société ne sont pas plus moraux que ceux qui ne sont pas éduqués. Donc, c'est un argument qui, à la base, ne tient même pas la route. Mais le problème, ce n'est pas qu'on ne connaît pas mieux. Le problème, c'est qu'on n'obéit pas. Et le problème, c'est qu'on ne reconnaît pas qu'un arbre porte de son fruit. Cette illustration de Jésus nous enseigne le discernement dont il nous a parlé auparavant, mis en pratique. Comment je fais pour reconnaître un aveugle? Regarde ses fruits. Est-ce qu'il a des fruits de l'esprit dans sa vie? Est-ce que la personne manifeste qu'elle suit le Seigneur, qu'elle connaît Dieu? C'est la seule façon que nous, humainement, qui ne connaissons pas les cœurs des hommes et qui ne pouvons pas, justement, aller jusqu'au jugement du salut des hommes, c'est la seule façon extérieure qu'on peut juger si quelqu'un manifeste être un enfant de Dieu ou pas. C'est la seule façon qu'on peut savoir si quelqu'un est un aveugle et qu'on ne devrait pas le suivre. C'est le moyen que Jésus, c'est la réponse que Jésus nous donne. Regardez aux fruits et vous connaîtrez le type d'arbre. Du moins, c'est la première partie de deux. La deuxième va suivre dans la prochaine illustration, mais le chrétien produit du bon fruit. Ce fruit de l'esprit qui est manifesté et qui change le cœur, qui change l'arbre au salut. Et c'est le miracle du salut d'ailleurs. C'est que Jésus renouvelle un âme qui est morte. C'est comme si on prenait un arbre mort puis qu'on lui redonnait de la vie. Il va se mettre à porter du bon fruit. Et comme Jacques l'enseigne, la foi ne vient pas des fruits, mais la vie chrétienne produit inévitablement des fruits qui nous permettent de reconnaître le salut. Donc, ce n'est pas parce qu'on a des fruits qu'on est sauvé, mais si on est sauvé, on a des fruits. Et cette illustration que Jésus donne concernant le discernement a deux applications très pratiques. Une pour nos vies, parce qu'elle nous sert pour construire et avoir l'assurance du salut. Il n'y a pas de meilleur moyen de trouver assurance à notre salut que de voir que dans nos vies, il y a le fruit de l'esprit. Ça devrait fortifier nos cœurs de reconnaître que l'œuvre de Dieu se fait au travers de nous. Et inévitablement, si nous portons du bon fruit, du fruit de l'esprit, c'est parce que nous sommes un bon arbre. C'est parce que Christ a renouvelé notre arbre et que nous sommes sauvés. Parce que sinon, nous serions incapables de porter aucun bon fruit. Du moins pas du fruit de l'esprit. Et à la fois, il y a une application aussi pour les autres, et c'est celle-là qui était plus mise de l'avant par Jésus à ce moment-ci, c'était de discerner entre ceux qui sont aveugles et ceux qui ne sont pas. Discerner entre ceux qui sont vraiment chrétiens et ceux qui ne le sont pas. Discerner entre ceux qui disent être chrétiens et qui vivent comme des chrétiens. Discerner ceux qu'on devrait appeler des amis, des frères, des sœurs, et ceux duquel on devrait se dissocier, de peur de s'associer avec des gens qui ruinent le témoignage de Christ et de la foi chrétienne.
La deuxième illustration, qui est aussi, elle aussi très connue, arrive au verset à peu près 47, mais il y a une transition qui est faite par Jésus au verset 46 entre les deux illustrations. Et Jésus aborde sa dernière illustration de son sermon avec la question suivante. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Évidemment, la répétition du titre « Seigneur, Seigneur » est une marque d'intimité. C'est une marque quand on s'adresse à quelqu'un qu'on connaît. Et certaines personnes, ce que Jésus essaie de dire, c'est que certaines personnes disent me connaître, et ils m'appellent de façon intime, Seigneur, Seigneur, comme s'ils me connaissaient, comme s'ils prétendaient avoir une relation personnelle avec moi. Ces gens pensent connaître Dieu, mais la preuve ultime, c'est le fruit et la fondation sur laquelle leur vie est bâtie. Jésus dit dans Jean 14, verset 21, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Et ici, Jésus complète cette idée et il dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » Et donc, Jésus exprime deux choses par cette question. Il exprime premièrement que ce ne sont pas ceux nécessairement qui se réclament de Dieu qui le connaissent. Donc, de verbalement dire que l'on croit en Dieu, de verbalement dire des choses, ce n'est pas assez. Ça ne constitue pas connaître quelqu'un. Et deuxièmement, il insinue aussi par cette question que si vous n'êtes pas un disciple obéissant, vous n'êtes pas un disciple tout court. Ça n'existe pas des disciples pas obéissants. Même ceux qui pensent sincèrement connaître Dieu, mais qui démontrent une désobéissance, démontrent qu'ils ne l'ont jamais connu. Le passage parallèle dans Matthieu 7, qui est un petit peu plus détaillé, Matthieu 7, versets 22 et 23, nous exprime en plus de détails. Il nous dit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Le problème, c'est pas ce qu'il disait. C'est que ce qu'il disait et ce qu'il faisait n'était pas conforme. Jésus veut des disciples qui ne vont pas seulement l'entendre, mais l'entendre et agir, entendre et obéir. Fait intéressant, dans le Nouveau Testament, le verbe qui est utilisé pour obéir vient de la même racine du mot grec que le mot entendre. Quand même intéressant. Akouen signifie entendre. Et quand on y appose le préfixe hyper, ça devient hyper akouen et ça devient obéir. Donc, dans l'étymologie même, dans la signification du mot, on comprend que littéralement, le mot obéir signifie l'hyper oui, entendre vraiment beaucoup. Quand on entend vraiment beaucoup, on obéit. C'est une manifestation qu'on a entendue. Jésus ne veut pas des gens qui entendent seulement sa voix, mais qui fassent ce qu'ils entendent. Et c'est alors que Jésus dit, « Je vais vous montrer à quoi ressemble quelqu'un qui me connaît. » Donc, il pose la question, qui évidemment porte un certain fardeau dans la question elle-même. Pourquoi vous dites me connaître, mais vous ne faites pas ce que je vous dis? Je vais vous montrer à quoi ressemble quelqu'un qui me connaît. Et c'est là qu'il donne cette fameuse illustration bien connue. On peut lire les versets 46 à 49. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend
et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, elle est tombée, à la ruine de cette maison a été grande. Jésus présente dans cette dernière illustration qui termine le sermon deux personnes qui construisent une maison de façon très différente. Le premier constructeur est un homme qu'on peut considérer comme prévoyant, un homme qui semble être prudent. Et il se rend compte que, bien qu'aujourd'hui il fait beau, ça se peut qu'il y ait des mauvais jours. Il se rend compte qu'un jour, il y aura probablement une tempête. Et il creuse jusqu'à toucher le fond, jusqu'à toucher le roc. Et c'est sur cette base solide qu'il érige la fondation de cette maison. Le premier constructeur représente tous ceux qui viennent au Sauveur, qui écoutent ses paroles et qui mettent en pratique les paroles de Christ. Il met en pratique tout ce que Jésus commande parce qu'il a placé sa confiance en lui. Un tel homme construit vraiment sur une vraie fondation. Il construit sur ce qui repose sur le roc. Et ce roc en question, dans l'illustration, et le roc auquel Christ fait lui-même référence, c'est lui. Ça peut faire un peu bizarre de faire une illustration dans laquelle on est le fondement. Mais c'est ça, dans le cas de Christ, c'est bien et c'est nécessaire. Essentiellement, Jésus nous dit que si nous ne construisons pas sur lui, on n'est pas sauvés. Ultimement, cette image, c'est ce qu'elle nous dit. Si nous n'êtes pas sur le roc, on n'est pas sauvés. Si on ne construit pas sur Christ, on ne construit pas sur la bonne chose. Notre vie n'est pas en sécurité si notre fondation n'est pas la personne de Christ elle-même. Sans cette fondation, on démontre qu'on ne connaît pas vraiment Jésus-Christ, parce qu'on ne fait pas ce qu'il demande. Et donc la tempête arrive et apporte le test ultime de la solidité de cette maison. Et la maison résiste. Et cette tempête, si on veut être bien précis, c'est une image claire du jugement dernier. La tempête arrive et la seule maison qui subsiste, c'est celle qui avait été bâtie sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Le deuxième constructeur, évidemment, on le sait tous, érige sa maison sur du sable. Ça, c'est une très bonne idée. Il pose même pas de fondation. Pas nécessaire. Il fait beau. Il fait beau, je vis. Et donc, on voit dans son caractère qu'il est insoucieux, qu'il ne se prévoit pas des conseils que la parole de Dieu nous donne. Il pense que les jours seront beaux et ensoleillés toute sa vie, qu'il peut faire comme il veut et que ça ne dérangera jamais. Cet homme représente ceux qui suivent l'inspiration de leur propre volonté, de leur propre cœur, qui vont dans cette vie comme ils veulent. Et possiblement qu'ils écoutent les paroles de Christ, mais qui n'en font aucun cas. Ils entendent, mais n'obéissent pas. Ils connaissent les commandements, mais ne les suivent pas. C'était le cas des pharisiens. La ruine qui attend ceux qui bâtissent sur le sable et dont la maison est dépourvue de toute fondation en Christ est décrite à la fin du sermon. Elle est décrite comme une grande ruine. Lire entre les lignes, jugement final de l'âme. Sans doute que Jésus met la table pour laisser une impression sur ses auditeurs et sur ceux qui seraient ses disciples qui étaient là, qui écoutaient ce sermon, qui seraient ensuite envoyés et qui seraient en contact pour prêcher le message de l'Évangile. Cette illustration, ces illustrations nous rappellent le sérieux qui doit être pris aux paroles du Seigneur Jésus-Christ et à la signification que ces paroles ont pour notre âme éternelle. L'annonce de la fin tragique et de la grande ruine des incroyants, de ceux qui sont dépourvus de sens et qui l'entendent mais qui n'obéissent pas, comme je l'ai dit un peu plus tôt, est ironiquement une manifestation de la miséricorde de Dieu envers l'homme. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une invitation implicite à venir bâtir sur le roc?
Christ était essentiellement en train de leur enseigner, de leur donner une chance. Venez à moi. Arrêtez de juste m'écouter. Repentez-vous. J'ai la puissance de faire revivre l'arbre mort, de vous donner de ce bon fruit que vous voulez, de ce bon fruit que vous prétendez avoir. Arrêtez d'être hypocrite et venez à moi. C'est l'invitation qui est lancée par Jésus dans le contexte. Et vous savez, on peut tous être superficiels jusqu'à un certain point et dire « Seigneur, Seigneur ». Mais la vie chrétienne authentique est une vie qui est vécue sur le fondement de Christ. Une vie qui est vécue en démontrant que le fruit de l'Esprit fait partie de nos vies. Et celui qui met à l'épreuve la patience et la bonté de Dieu sans cesse dans sa vie et qui vit à cheval, étant chrétien, mais sans cesse dans le péché, évidemment va combattre avec l'assurance du salut toute sa vie. C'est sûr. Mais celui qui entend et qui met en pratique ce qui lui est demandé d'obéir va être semblable à ce constructeur qui est prudent et sage et qui met en application de bons principes de la parole de Dieu. Vous savez, le but du sermon sur la montagne n'était pas d'épater les gens qui étaient là. C'était pas un sermon qui était si éloquent que ça. Il n'a pas été donné pour divertir les gens de la foule. Le sermon sur la montagne, à sa conclusion, ce qu'on réalise, c'est que c'était un acte historique. Un acte historique dans le sens où le Christ incarné vient de se choisir ses 12 apôtres et leur révèle le mode de vie chrétien qui devrait caractériser ces hommes-là et qui devrait caractériser la vie de ces gens-là pour authentifier qu'ils sont vraiment chrétiens. Et donc, en conclusion, ce matin, je vous laisse avec ces belles paroles de R.C. Sproul qui nous dit « Le sermon sur la montagne ne s'adresse pas simplement à nos oreilles, mais à nos cœurs, afin que nous puissions, lorsque nous allons rencontrer Christ, lui dire « Seigneur, Seigneur », et il répondra « Je te connais, je sais ton nom, viens mon bien-aimé, hérite du royaume que mon Père t'a préparé depuis la fondation du monde. » Amen. Seigneur, nous voulons te louer pour la grâce que tu as à l'égard de chacun de nous, Seigneur. Évidemment, on parle ce matin d'entendre ta parole, d'obéir à ta parole. Mais on n'est pas sans reconnaître, Seigneur, que si on fait toutes ces choses par nos propres forces, on ne sera pas mieux que les pharisiens, qui ont tout essayé, Seigneur, de faire par leurs propres moyens, mais qui ont été incapables parce qu'ils n'étaient pas renouvelés par ton esprit. Seigneur, aie pitié de nous. Donne-nous ton esprit, que nous puissions vivre en conformité de vie, que nous puissions être des hommes et des femmes intègres, que nos vies reflètent ta personne, que nous soyons attachés à ta parole, mais que nous soyons des auditeurs qui ne sont pas oublieux, qui vont entendre et qui vont obéir, qui vont mettre en pratique. Seigneur, donne-nous l'assurance de notre salut dans ces choses. Donne-nous de voir le fruit que tu portes au travers de notre vie, que l'on puisse se réjouir de t'appartenir et d'être tes enfants. Amen.